Pierre Jarlier, je suis sénateur maire de Saint-Flour et je représente l'association des maires de France dans le groupe 5. En une phrase, moi ce que je pourrais dire, c'est que nous avons la chance de participer avec des gens extrêmement différents, qui représentent des milieux très différents, à une réflexion sur la gouvernance liée à la politique d'environnement, à la façon demain d'être plus efficace sur nos territoires pour améliorer notre environnement et relever les défis qui sont devant nous, liés à l'évolution de la planète. Donc aujourd'hui, je crois que c'est tout à fait intéressant que toutes ces sensibilités puissent s'exprimer pour, je l'espère, trouver un consensus en faveur de l'environnement. Sébastien Jeunesse, donc je suis le président de France Nature Environnement. Au-delà du législatif, de la prise de décision, dans l'instant, il y a un point qui est essentiel à la construction du projet de société de demain. Un projet de société de demain qui nous concerne tous, que ce soit les entreprises, les salariés, les enfants, les personnes âgées, véritablement l'ensemble de la société. Et ce projet qui est à construire, on doit déjà avant tout arriver à le trouver de manière consensuelle, par la discussion avec les différents acteurs. Et si ça ne marche pas, il faudra trancher, mais dans une deuxième étape. Donc en l'occurrence, en termes de gouvernance écologique, en tout cas de processus pour aborder la problématique environnementale, c'est totalement novateur dans cet esprit-là. Martial Demange, je représente le Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Je crois ce qui a été important, c'est qu'il y a véritablement dans la population une prise de conscience. Ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'au-delà de la prise de conscience, il y a véritablement une volonté de réformer à plusieurs niveaux, réformer les mentalités, l'aspect économique, l'aspect administratif, réformer les institutions, pour que cette prise de conscience se transforme véritablement en action. Donc si les Français peuvent retenir le fait qu'on est un tournant et on est, au-delà de la prise de conscience, à véritablement la mise en place d'une stratégie et de plans d'action concrets en faveur du développement durable, je crois qu'on aura déjà fait un grand pas. Et derrière, les Français jugeront ces actions. Et ça sera la meilleure réponse à notre travail. Oui, alors donc Christian Bredag, je suis délégué interministériel au développement durable. Aujourd'hui, l'environnement, à la fois local mais aussi mondial, global, devient un élément crucial de l'avenir de nos sociétés et que donc il faut intégrer cette problématique d'environnement dans l'ensemble des décisions et c'est finalement le modèle que l'on doit construire, c'est un modèle de développement durable, c'est-à-dire où on est à la fois un progrès, une dynamique de progrès, du niveau de vie, de la façon dont les gens vivent, mais en même temps qui concilie l'économique, le social, l'environnement. Donc c'est vraiment un modèle et le Grenelle y contribue à sa part pour remonter le niveau de l'environnement finalement par rapport aux autres problèmes qui étaient jusqu'à présent considérés comme les problèmes les plus importants, c'est-à-dire l'économique et le social. Marcel Grignard, je suis secrétaire national à la CFDT. Moi je crois qu'il est essentiel que ce groupe, comme les autres d'ailleurs du Grenelle de l'environnement, débouche sur 3 à 4 propositions chacun qui soient extrêmement visibles dans leur mise en œuvre pour que nos concitoyens, d'une part, vérifient que la question du développement durable est un enjeu pris en compte par la société française et en plus que ça se fait dans une volonté de rénovation de la démocratie qui fait que les choix qui seront faits et dont ils seront preneurs ne viennent pas par-dessus eux mais les associent.